L'innovation, je vous dirais même la culture d'innovation. Et je vais ajouter un cran, l'obsession client. Et quand je vous dis ça, je pense qu'on peut tous penser à une entreprise comme Amazon. Et dans les prochaines minutes, on a le plaisir d'accueillir sur scène M. Régent Bourgault, ingénieur, qui a fait ses études à l'Université de Sherbrooke et qui a une carrière de près de 30 ans maintenant dans les technologies de l'information. Il a fait carrière au Canada, mais aussi en Europe et en Asie. Et il est, chez Amazon, leader national pour le secteur public. On est très heureux, M. Bourgault, de vous avoir avec nous aujourd'hui. On vous attend sur scène dans quelques instants, mais d'abord, mesdames et messieurs, quelques images. Bonjour à tous. Amazon, comme vous le savez, a commencé avec des livres en 1994. Mais à la base, c'était Internet. À cette année-là, la croissance était de 2300 % par année. Aujourd'hui, Amazon se retrouve dans plusieurs domaines. Chacune de ces innovations-là, il y a tout un processus en arrière de ça. Aujourd'hui, Amazon, c'est une compagnie de 177 milliards US, 560 000 employés. L'an dernier, on a engagé 130 000 nouveaux employés. Au Canada, on parle de 7 000 employés dans divers secteurs. On parle de 10 centres de traitement, dont 8 actifs et 2 en construction. Les centres de traitement sont environ 1 million de pieds carrés, 20 terrains de football sur 4 étages. Donc, vous pouvez imaginer la grosseur. Depuis 13 ans, on a lancé Amazon Prime, qui nous donne la livraison en 2 jours. On est rendu à 100 millions d'usagers, de clients, en fait, sur Amazon Prime. À la base de toutes les innovations qui sont là, Internet est là. Donc, notre mission est claire, c'est de devenir l'entreprise la plus centrée sur le client au monde. Et comment est-ce qu'on fait ça? On en a parlé tantôt avec Karina. On travaille avec une obsession des clients. On travaille toujours à rebours en commençant par le client. On va comprendre exactement ce qu'on veut dire par là. On analyse les besoins du client, on essaie d'innover, de comprendre les bénéfices, puis surtout solutionner les problèmes. Ce qu'on va passer à travers, c'est comment est-ce qu'on structure l'entreprise pour l'innovation à travers les mécanismes, l'architecture, la culture d'entreprise, on est assez particulier, et l'organisation. Donc, une des choses qu'on fait qui est assez unique, c'est qu'on écrit un communiqué de presse plusieurs années d'avance lorsqu'on veut introduire un nouveau produit, que ce soit du côté de AWS, Amazon Web Services, ou du côté d'Amazon. Donc, 2-3 ans d'avance, on va écrire le communiqué de presse, puis on va s'imaginer qu'est-ce qu'on va lancer avec tout ce qui vient avec ça. On crée la foire aux questions.
Donc, on répond à toutes les questions qu'on peut s'imaginer que nos clients vont avoir dans 3 ans. Donc, on l'écrit pour le client. On crée les visuels. Puis, une fois qu'on a fait ça, on circule ça dans l'entreprise, on obtient la validation, puis on commence à faire le déploiement. C'est complètement le contraire de ce qui se passe dans l'industrie. Puis, ce qu'on fait, c'est endossé par Jeff Bezos, puis dans toute l'organisation. Ce qu'on veut dire par là, la plupart des entreprises font le contraire. Ils développent un produit, puis à la fin de 2-3 ans, le donnent à marketing ou donnent aux ventes, puis débrouillez-vous, faites-moi un communiqué de presse. L'autre chose, au niveau de l'architecture, on travaille beaucoup avec des microservices. Donc, du côté de AWS, avec nos centres de données, vous pouvez imaginer. Donc, on crée une entreprise où est-ce que tout est orienté vers une plateforme de libre service, que ce soit pour les relations humaines, pour les départements légaux avec toutes sortes de wikis, mais aussi on donne l'accès à tous nos services, à tous nos développeurs, sans barrière. Ce que vous voyez, c'est la représentation de Amazon.com. Donc, lorsque vous passez une commande sur Amazon, vous voyez l'ensemble des microservices. Cette structure-là permettait un changement par seconde, donc pas un ajout de produit, un changement d'architecture par seconde en 2009. Aujourd'hui, on fait 50 millions de changements par année, juste sur Amazon.com. La culture d'entreprise, très différente. On est obsédé par les clients, on embauche des développeurs, on les laisse développer, on va en parler tantôt. Scott Bryson, qui est l'honorable ministre du gouvernement numérique, était à notre événement il y a 2 semaines, puis à travers toutes ces TED Talks au Canada, parle « Nous ne pouvons être un gouvernement blockbuster au service d'une population Netflix ». Si on regarde ce qu'on fait, on embauche des développeurs. C'est pour ça qu'on est si proche des étudiants d'université, de cégep, des développeurs dans les compagnies. C'est ce qu'on cherche le plus. On embauche des développeurs et on les laisse développer. On les laisse expérimenter. L'expression qu'on entend souvent parler, « fail fast », c'est très important. Lorsqu'on fait ça, par exemple, sur AWS, c'est facile de faire du développement, de ne pas se tromper. Lorsqu'on fait tout un acheminement pour acheter des équipements, payer quelques millions de dollars, amener ça chez nous au niveau des capitaux, faire des expérimentations et on se trompe, mais là, ça vient coûter des millions à la compagnie. Sur AWS, ça se fait en quelques dollars. Donc, expérimenter tôt et souvent, c'est la culture à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi avec nos clients qui s'en vont sur AWS. Vous n'avez pas besoin de lire tous les principes de leadership qui sont là, il y en a 14. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on vit avec ces principes-là tout le long de notre carrière, du début aux entrevues, pendant les feedbacks dans l'année et notre développement. La majorité de ces principes de leadership-là sont associés à l'entrepreneurship puis à l'innovation. Un de ceux-là s'appelle, en anglais, « Learn and be curious », donc apprendre. On trouve ça très, très important, autant pour nos clients que nos employés qui apprennent. Lorsque vous allez sur le répertoire des employés dans une entreprise, vous voyez votre nom, l'adresse, le numéro de téléphone. On a un grand espace qui est pour tous les écussons qu'on accumule. Donc, toutes les certifications qu'on accumule, tout le monde sur la planète, nos 560 000 employés peuvent voir ce qu'on a acquis comme certification. En faisant toutes ces innovations-là, puis en laissant tous nos employés faire ce qu'ils veulent un peu au niveau du développement, bien entendu, parfois on est incompris. Lorsqu'on a lancé le Kindle, il y a 10 ans, les gens le regardaient et disaient « Mais je ne comprends pas, vous vendez des livres, pourquoi vous lancez ça? » Puis en plus, le Kindle, la première version, c'est gros, c'est pesant, c'est pas très beau, puis c'est même plus pesant qu'un livre. Aujourd'hui, à la 10e génération, on voit ce qu'un Kindle pourrait ressembler, soit le Oasis ou le tout nouveau qui vient de sortir, le Paperwhite, qui est à l'épreuve de l'eau. Une chose intéressante, dernièrement, j'étais dans un avion en revenant de Denver, puis j'avais 2 personnes à côté de moi. Puis juste montrer comme quoi on fait de l'innovation, puis des fois, il y a des choses qui arrivent qui sont différentes, qu'on ne s'attend pas. Les 2 personnes âgées à côté de moi de 75 ans étaient chacun sur leur Kindle, puis je leur demandais « Qu'est-ce que vous aimez de ça? » Puis moi, à ma grande surprise, je pensais qu'il m'aurait dit le nombre de livres. Il dit « Non, c'est parce que je peux grossir les caractères. » Donc, je trouvais ça très intéressant comme analyse. L'autre, une chose qu'on parle beaucoup, c'est qu'on travaille avec des organisations, des très, très petites organisations. On appelle ça des équipes pour 2 pizzas. Donc, ce qu'on se dit, tous les microservices qui sont développés, en passant, quand vous allez sur Amazon.ca ou Amazon.com, juste là, vous avez à peu près 300 à 400 microservices qui sont utilisés. On s'assure qu'un microservice
et pas détenues par plus qu'une seule équipe. Et nos équipes ne devraient pas être plus grandes que ce qu'on est capable de les nourrir avec 2 pizzas. C'est assez intéressant de rencontrer des clients après 2-3 ans qui nous disent « Moi aussi, j'ai implanté ça chez nous ». Même chose avec les communiqués de presse. Souvent, après 2-3 rencontres, un client est tout excité et me dit « Moi, je vais te présenter mon communiqué de presse. Voici ce que je vais présenter à mon équipe de direction sur ma transformation numérique avec AWS pour les prochaines années. » Donc, depuis 20 ans, Amazon fait du machine learning. OK? Les exemples concrets que je vais vous donner qui suivent, c'est toute de l'innovation associée au machine learning ou au deep learning ou l'apprentissage profond. OK? Par exemple, ce que vous voyez sur la photo, ça représente la première génération d'un de nos centres de traitement. Ce n'est pas un centre de distribution, c'est un centre de traitement. Comme je vous disais, il y en a 8 au Canada, 7 comme ça et un robotique que je vais présenter tantôt. Comme vous voyez, c'est à 1 million de pieds carrés. Les employés dans ces centres-là doivent marcher beaucoup, beaucoup. Je l'ai fait en Arizona, 15 km par jour qu'on marche pour aller recevoir les commandes, les placer et aller chercher les commandes. Donc, on a fait de l'innovation, on a regardé ça comme il faut, puis on dit comment est-ce qu'on peut intégrer maintenant du machine learning, puis on a introduit les robots. Ce que vous allez voir maintenant, c'est une simulation, pas une simulation, mais c'est ce qui se passe exactement dans un de nos centres de traitement avec les robots. Chaque robot que vous voyez là, ce qu'ils font, au lieu que l'employé se rende aux étagères chercher l'information, c'est l'entrepôt qui est emmené carrément à l'employé. Sur le centre, vous voyez des codes QR, c'est la manière que les robots se promènent puis au niveau de l'intelligence artificielle. Chaque robot pèse 250 livres, ils sont capables de lever jusqu'à 1000 livres. Donc, on en a des centaines de milliers de robots comme ça et on emmène, comme je disais, l'entrepôt à l'employé. Tout ce que l'employé a à faire, c'est prendre l'item et l'envoyer en commande. Donc, en arrière de ça, ce qui est très important, tous nos centres de traitement qui sont manuels ou robotiques fonctionnent sur le cloud de AWS. Donc, tous ces robots-là sont gérés par le cloud. Quels sont ceux d'entre vous qui sont déjà allés sur Amazon Go? Il y a juste quelques personnes. Amazon Go, c'est la nouvelle épicerie qu'on a lancée en début d'année à Seattle. La beauté d'Amazon Go, c'est qu'il n'y a pas de caisse enregistreuse à la fin. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous rentrez dans le magasin, dans l'épicerie, vous partez votre application Amazon Go, vous faites comme la dame qui est là, vous rentrez, et à l'intérieur, tout est contrôlé avec du deep learning et de la computer vision. Sur le plafond, on a énormément de caméras. Il n'y a aucun tag sur les produits. C'est seulement reconnu par l'imagerie. Donc, tout ce qu'on a à faire, on rentre, on va chercher, soit qu'on apporte son sac ou on apporte son sac Amazon Go, et on met nos items dans le sac comme on avance, et on sort du magasin et carrément, vous recevez une facture chez vous, OK? Sur votre mobile. Ma fille qui était avec moi l'été dernier, pendant une conférence d'éducation, était 3 jours avec l'application. Elle me disait, j'adore ça parce que c'est pareil comme aller dans ma cuisine. Je prends mes items, je peux aller dans mon réfrigérateur et je sors. Donc, encore une fois, tout ce qui roule sur Amazon Go, c'est du deep learning, computer vision et ça se passe sur AWS. Okay? Maintenant, on a ouvert 6 épiceries, Chicago, San Francisco et à Seattle. Alexa, qui est très populaire, juste en 2017, on a vendu des dizaines de millions d'Echo Dot puis d'applications, des appareils au niveau de Alexa. Maintenant, Alexa se retrouve aussi dans le domaine des affaires, sur les campus universitaires, dans les hôpitaux, dans les entreprises, pas juste à la maison. Alexa, c'est le langage naturel, c'est associé à Artificial Intelligence et roule à 100% dans le cloud d'AWS. Donc maintenant, je parle de la création d'AWS. Comment ça s'est fait? En 2006, on a commencé, en fait, quelques années avant 2006, lorsqu'on a lancé AWS, on s'est aperçu que sur Amazon, avec notre expérience, nos immenses centres de données qui devaient supporter Amazon partout dans le monde, on s'est aperçu que nos développeurs, plus qu'on leur donnait dans les équipes de développeurs d'autres développeurs, on n'avait pas plus de gains de productivité. On a analysé ça pendant une couple d'années, puis on s'est aperçu qu'ils perdaient un temps fou sur l'infrastructure. Acheter de l'infrastructure, installe l'infrastructure, configure l'infrastructure, gère les patchs, ainsi de suite. Puis on s'est dit, ce même problème-là doit être identique à toutes les grandes entreprises, les PME et les startups de ce monde. Et ce qu'on a créé, AWS. Au début, AWS avait seulement 2 services, le stockage d'informations et le calcul.
Donc aujourd'hui, pour nous, l'info nuagique, c'est la nouvelle norme. Il n'y a plus vraiment de question, est-ce que c'est moins cher ou pas? Les gens le comprennent que c'est moins cher. Les gens maintenant sont intéressés à comprendre comment est-ce que je commence sur AWS et dans le cloud. On a des millions de clients actifs sur AWS aujourd'hui. La compagnie, en Q3, on a fait 6,7 milliards US, juste chez AWS, donc avec un roulement de 27 milliards US par année. Quels sont ceux d'entre vous qui jouent soyez pas gênés, quels sont ceux d'entre vous qui jouent à Fortnite? Comment les étudiants de l'université de Cégep? Quels sont ceux d'entre vous, comme parents, savent que leurs enfants jouent à Fortnite? Là, il y a plus de mains. Fortnite est le jeu vidéo le plus utilisé en ce moment sur la planète. 125 millions d'utilisateurs, des millions de joueurs concurrents. Un jeu complètement gratuit. Depuis 2017, Bataille Royale a généré plus d'1 milliard de revenus. OK? Le jeu est gratuit. Les gens, Fortnite roule à 100% sur AWS. Partout dans le monde sur Epic Games. Il roule sur 12 régions mondiales. Sur nos 18 régions, il roule sur 12. Le Data Warehouse est de 14 pétaoctets et on augmente de 2 pétaoctets par mois. Quels sont ceux d'entre vous qui sont sur Twitch? Vraiment intéressant. On avait une classe de secondaire 1 il y a 2 semaines à Toronto. Quand on a demandé quels sont ceux d'entre vous qui sont sur Twitch, les 30 étudiants, sans exception, ont levé leurs mains. Twitch permet, par exemple, à vos enfants d'écouter Ninja jouer en temps réel sur Fortnite. En passant, Ninja, c'est le joueur le meilleur sur Fortnite. Il fait des millions par année juste à jouer à ce jeu-là. Twitch a été acheté par Amazon en 2014. Lorsque vous êtes un développeur d'Alexa et vous voulez suivre en temps réel ce que nos développeurs font, vous pouvez aller sur Twitch, vous allez voir nos développeurs coder, vous allez pouvoir échanger avec eux. Donc, on est dans le secteur public énormément, 3 000 organismes gouvernementaux, 8 000 établissements universitaires, dont Stanford, MIT, Harvard, Athabasca University, ainsi de suite. Puis il y a plus de 22 000 organisations à but non lucratif. Si on regarde les clients, au centre, vous avez les clients d'AWS Canada, on a plus de 10 000. Puis du côté secteur public, on a des dizaines de milliers au niveau du secteur public. L'infrastructure, très simple, 18 régions. Nos régions sont très différentes de la compétition. Chaque région, c'est un minimum de 2 zones de disponibilité. Et dans chaque zone de disponibilité, il peut y avoir plus qu'un centre de données. On est très fiers d'avoir investi massivement au Québec et d'avoir installé notre région Montréal. Donc, on a 2 zones de disponibilité à Montréal, séparées par 2 millisecondes, qui permet de faire du actif-actif. OK? 2 alimentations électriques séparées, fibre optique séparée. OK? Donc, très, très haute robustesse. Vous n'avez pas besoin de regarder la photo tout en détail de tous les services. Je voulais passer un message clair. Les gens, partout au Québec et au Canada, il y a un mythe. Ils pensent que AWS, c'est seulement du calcul au niveau de l'infrastructure et du stockage. C'est seulement 2 de 125 services. L'Internet des objets, on a plusieurs sur AI. Si vous voulez faire de la réalité virtuelle, augmented reality, le framework de sécurité, on a plus de 50 certificats mondiaux au niveau de la sécurité, que ce soit SOC 1, 2, 3 ou ISO 27001, 1718. Tous ces frameworks de sécurité sont accessibles que vous soyez un étudiant, un start-up, une PME ou une grande entreprise ou un gouvernement. OK? Les bases de données, c'est énorme au niveau de ce qu'on offre. Au centre, ce que vous voyez, puis vous pouvez voir, c'est tout à l'échelle, c'est à quoi ressemblent nos centres de données. Les avantages du nuage, le plus grand avantage, c'est l'agilité. Je vais vous donner un exemple concret qui me donne toujours la chair de poule. Novartis. Le CIO reçoit du CEO une demande. On veut tester une nouvelle cellule cancéreuse contre 10 millions de composés. Mais on voudrait que tu fasses ça en simulation en dans d'1 semaine. Reviens-nous, dis-nous si tu es capable. Le CIO, après 6 jours, revient et dit « Je suis capable. Ça va me prendre 50 000 cores. J'ai besoin d'un budget de 40 millions, puis il faut que je construise un nouveau data center. »
Le CEO a dit, tu n'as pas compris, il va falloir que tu m'arrives avec une meilleure solution. Tu es allé voir AWS. On l'a fait en 9 heures. On a pris 87 000 cores. Ça a coûté 4 232 $. OK? C'est ça la puissance du hyperscale. Quels sont ceux qui aiment Clemson University aux États-Unis, ceux qui sont des NCAA, les gens qui écoutent le NCAA? Clemson University, en septembre, a battu un record mondial avec AWS. On a fait une simulation durant un week-end sur le langage naturel. On a monté 1,1 million de virtual CPU. Ça, c'est équivalent à 550 000 cores. Combien de régions qu'on a eu besoin dans le monde? On l'a fait sur une seule région. Ça vous donne la puissance de calcul qu'on avait en arrière de ça. Tantôt, on parlait de 5G. Le ministère des Communications était à notre événement à Washington l'été passé. On a fait une simulation en une journée pour tester la propagation du 5G à travers les murs, ce que normalement leur prendrait 365 jours. Le Dow Jones sauve 100 millions de dollars en envoyant toute leur infrastructure sur AWS. FINRA. FINRA, c'est le régulateur de toutes les transactions boursières aux États-Unis. 75 milliards de transactions par jour passent sur AWS. Avant, en passant, ils sauvent 20 millions par année en faisant ça. Avant, lorsqu'un analyste voulait faire une analyse de fraude, ça lui prenait de 4 à 6 heures. La joke, c'est qu'il partait ça avant son café, puis après dîner, il avait son résultat. Aujourd'hui, sur AWS, on l'obtient en 2 minutes. Ceux d'entre vous qui font du fitness, qui courent, utilisent certaines applications de Under Armour numériques, MapMyRun, MyFitness, ainsi de suite. 180 millions d'utilisateurs dans le monde roulent sur AWS avec Under Armour. Le rythme de l'innovation annuellement est astronomique. En 2017, on a introduit 1430 nouvelles fonctionnalités et services. Ça, c'est plus que 3 nouvelles fonctionnalités et services par jour qui ont été introduits. On a des milliers d'ingénieurs et de software développeurs en arrière de ça. Et on les aime, nos serveurs. Hein? Une des expressions qu'on utilise, c'est des server huggers. Nous, on pense que c'est un peu dépassé. L'innovation, c'est avec nos software développeurs, avec les développeurs de logiciels. C'est là qu'il y a de l'innovation. Pas nécessairement à gérer de l'infrastructure. Je vais vous parler du Proprio, un exemple concret du Québec. Je sais qu'ils sont ici dans la salle aujourd'hui. Je les avais rencontrés à Las Vegas l'année passée au retour de reInvent. Je suis tombé en amour avec les gens qui étaient là, les gens du data center, puis on a commencé à parler, puis j'ai dit, je peux-tu parler de vous autres aujourd'hui? Du Proprio, c'est une compagnie qui a été créée, comme vous savez, en 1997 à Lévis, Québec. 430 employés. Les raisons qui sont là, qui sont sur le tableau, c'est pourquoi ils ont carrément quitté le colo pour aller sur AWS à 100 %. Une des choses importantes avec eux, je leur demandais, mais comment vous faites pour suivre l'innovation? Certains clients viennent nous voir et disent, on a de la misère à vous suivre AWS, vous allez trop vite. Ils disent, c'est très simple. Nous, on ne fait que de l'innovation maintenant. On n'a plus du tout besoin de se préoccuper de l'infrastructure. On est sur vos 2 zones de disponibilité, on a la redondance à 100 %. Le matin, à chaque matin, de façon religieuse, on passe 45 minutes de notre temps à lire vos blogs. Et après ça, on prend des notes, puis on commence à expérimenter sur votre console de gestion. Puis si on voit qu'un service est bon, on commence à l'implanter. On a commencé au début avec quelques services, ils ont fait un lift and shift. Après ça, ils ont fait de l'optimisation, ils ont réduit 25 % des serveurs, puis maintenant, ils continuent à rajouter sans cesse des nouveaux services. Et bien entendu, à chaque année, ils vont à reInvent pendant 1 semaine, où est-ce qu'il y a 1000 sessions de formation. Donc, par où commencer? Les gestionnaires dans la salle, c'est important de lire. Une recommandation que j'ai pour vous, c'est le livre Ahead in the Cloud, très bien écrit, et à l'intérieur, il y a beaucoup de représentations de différents clients, dont, entre autres, Capital One. L'autre chose, pour tous ceux qui sont dans la salle, les étudiants et les développeurs en logiciel, créez-vous un compte sur AWS, c'est complètement gratuit. Vous avez ce qu'on appelle du free tier. On vous donne 750 heures pour rouler le calcul. Vous pouvez essayer des bases de données, ainsi de suite. La migration vers le cloud ne se fait pas en une seule journée.
La compagnie qu'on a vue juste avant, Desire to Learn, qui est à Waterloo, ils ont passé de 1 service à 70 services. Ça a pris 6 ans avant d'arriver là, donc au niveau de l'optimisation. Il y a quelques semaines, on a annoncé que l'Université Athabasca fait une transformation majeure. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est vraiment d'augmenter au niveau de la formation. On a fait un kick-off la semaine passée et on va entraîner une centaine de développeurs de logiciels dans les prochaines semaines, de façon massive pour accélérer le projet, donc une preuve de concept, vers la fondation et une migration. Comment est-ce que les gens commencent? Il y a différents domaines. Il y en a qui ils commencent en faisant du développement. Lululemon est un exemple. Il y en a d'autres qui lancent des nouvelles applications. Si vous regardez le football américain, ce qu'on appelle le Next Gen Stats roule sur AWS. Le ballon part, c'est quoi la vitesse du ballon, où est-ce qu'il va atterrir, et ainsi de suite. On a des sites web. McDonald's, quels sont ceux d'entre vous qui vont chez McDonald's de temps en temps? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais 500 000 points de service numériques et caisses enregistreuses roulent sur AWS. Ils servent 69 millions de clients par jour. Donc, à chaque fois que vous allez chez McDonald's maintenant, si vous utilisez l'application mobile ou si vous prenez les nouveaux points de service, tout ça roule sur AWS. La NASA, lorsqu'ils ont atterri Curiosity en mars 2012 sur Mars, ça roule. Toute l'expérience client qu'ils ont envoyée au monde était sur la NASA. Et au niveau de l'Internet des objets, une PME à Montréal, Nubo, qui est assez connue, roule aussi sur AWS à 100 %. D'autres passent l'essentiel à l'entreprise. Tous ceux qui ont un domaine .ca, il y en a 2,7 millions au Canada. À chaque fois que vous écrivez un email, .ca, vous passez à travers AWS avec Sira. Quand vous allez à l'aéroport, les nouveaux terminaux qui ont instaurés partout pour passer à la douane, ça roule tout 24/7 sur AWS. News Corp a passé de 45 centres de données à 6 centres de données sur AWS. Netflix roule à 100 % sur AWS. Shutterfly, ça c'est la compagnie qui vous permet, par exemple, de prendre n'importe quelle photo puis de le mettre sur un verre. Ici, par exemple, j'ai la course de ma fille dans un marathon. Shutterfly, au mois d'avril, a annoncé qu'ils transféraient toute leur infrastructure sur AWS. Ils ont fait ça à San Francisco lors de l'annonce. 40 milliards de photos dans le niveau de la librairie. Puis maintenant, ils utilisent Artificial Intelligence avec certaines technologies que je vais vous montrer tantôt. Ils ont transféré 75 pétaoctets en faisant ça. Quand on parle de nos principes de leadership, un d'entre eux autres, c'est penser gros. Ce qu'on a sorti il y a 3 ans, le premier client, c'était Digital Globe, qui fait l'imagerie satellite de toute la planète et qui revend ça à toutes sortes d'organisations. Ce qu'on a sorti, c'est AWS Snowmobile. On peut mettre 100 pétabytes là-dedans. Donc, ce qu'on fait, on amène le camion carrément à côté d'un centre de données, connecte la fibre optique, on transfère toute le data là-dedans. Dans ce cas-là, ça a été 70 pétabytes. Le camion se promène jusqu'à Montréal, vient se connecter à Montréal, dans nos centres de données. Oui, maintenant, on crée des immenses data lakes. Donc, ça, c'est vraiment think big. L'apprentissage machine. Ce qu'on fait avec ça, on a des dizaines de milliers d'ingénieurs qui travaillent sur l'apprentissage machine. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que ce n'est pas accessible à la plupart des organisations, surtout les startups, les PME et même les grandes entreprises. Les data scientists, ça coûte très, très cher et il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démocratisé la couche de structure, la couche de base. La couche de base, c'est un peu comme du code. La plateforme qu'on a lancée au milieu, qui s'appelle Amazon SageMaker. Amazon SageMaker, c'est le deuxième service qui a la plus grande croissance à l'intérieur d'AWS. J'en parle aujourd'hui parce qu'on vient de le lancer à Montréal. Avec Amazon SageMaker, n'importe quel développeurs qui sont ici dans la salle, des ingénieurs, si vous êtes un leader, des gens dans votre organisation, dites-leur d'aller voir ça. Avec ça, ils vont pouvoir commencer dès maintenant à faire du machine learning pour leur organisation. Et ceux qui travaillent encore à la base, il y en a, c'est bien entendu. Par exemple, TensorFlow, 9 déploiements de TensorFlow sur 10 dans le monde roulent sur AWS. Et bien entendu, c'est tout. Donc, une chose, si vous êtes une PME puis vous commencez à travailler avec SageMaker, vous pouvez vous dire, j'utilise la même technologie que les gens de la Formule 1 utilisent. La Formule 1 utilise SageMaker au niveau de l'analyse de toutes les courses. 65 années d'historique qui passent à travers SageMaker.
D'autres secteurs clés, il y a beaucoup de VMware ici au Québec. Hein? VMware a annoncé à VMworld, il y a quelques semaines, que maintenant VMware va être disponible sur AWS à Montréal, donc au Québec. Ça veut dire que votre environnement VMware peut maintenant être déménagé 100% sur AWS. La beauté de ça, c'est d'avoir accès à tous les autres services que je vous ai parlé tantôt. Salesforce roule sur AWS, Workday roule sur AWS. Au niveau de Windows Server sur AWS, au niveau du cloud, il y a plus de Windows Server sur AWS que n'importe quel autre fournisseur de cloud sur la planète. Au niveau des centres de contact, on a sorti Amazon Connect. Amazon Connect, c'est carrément une innovation qui est sortie de Amazon. Cette technologie roule à 100% sur AWS. Il y a quelqu'un qui a écrit un communiqué de presse qui a dit « Moi, on devrait offrir ça à nos clients. » Et on a sorti Amazon Connect. Les clients comme Intuit, Capital One, maintenant, roulent là-dessus. Au niveau des bases de données, on a fait une migration à ce jour de 90 000 bases de données sur AWS. Pourquoi? Parce qu'on a sorti une base de données qui est très forte, qui supporte Amazon.com, soit Amazon DynamoDB et Aurora. Mais l'idée en arrière de ça, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de clients qui se plaignent, qui sont tannés de certains fournisseurs qui arrivent à la fin de l'année avec leurs fameux audits et les immenses frais de maintenance au niveau des databases. On offre maintenant le service de migrer tout ça sur Amazon, la même technologie qu'on utilise pour Amazon.com. Ceux qui font du développement, depuis le mois d'octobre, vous pouvez faire du développement en français d'ici avec le kit de développement d'Amazon Alexa, en anticipation au lancement d'Amazon Alexa au Québec et au Canada. Au niveau des startups, il y a différents programmes. Vous pouvez embarquer sur AWS Activate, donc on va aider votre entreprise à partir avec des crédits, donc vous n'aurez pas à vous inquiéter au niveau de l'infrastructure, au niveau même si c'est très peu de dépenses. Au niveau secteur public, on a AWS Cloud Start. L'autre chose qui est importante, on a AWS Marketplace. On a 1280 fournisseurs de logiciels indépendants qui roulent sur AWS Marketplace avec 4200 logiciels. Donc, si vous êtes une PME, puis vous sortez un nouveau logiciel, puis vous le mettez en mode SaaS, vous avez juste à le mettre sur AWS, vous allez avoir accès à tous les clients du monde. Donc, on doit bâtir une nouvelle génération. Puis je suis content qu'on a 200 étudiants aujourd'hui. Une des choses qu'on fait, on a lancé le programme AWS Educate qui existe depuis plusieurs années. On a 1500 institutions dans le monde qui roulent sur Educate, plus de 50 institutions au Canada. Donc, des formations en français qui s'en viennent très bientôt. Pour le gouvernement, on a lancé AWS DigiGov en pilote à Ottawa il y a quelques semaines. En 5 jours, la première classe était pleine. Donc, on sait qu'il y a une demande très, très forte en ce moment pour le cloud. Au niveau des formations et certifications, si vous êtes un étudiant, si vous êtes un développeur de logiciels, il y a énormément d'outils pour vous. Dans les formations numériques gratuites, il y en a 150. Il y a des formations en classe, puis comme vous le savez, les certifications AWS valent beaucoup, beaucoup sur le marché en ce moment. Donc, si vous êtes un étudiant, je vous encourage à le faire par vous autres mêmes. Quand je demandais aux gens du Proprio, est-ce que vous avez suivi des formations en classe, ils disent non, on l'a tout fait par nous autres mêmes. Puis on va à Reinvent, on va à tous vos séminaires, puis on apprend par nous autres mêmes. Pour finir, notre CEO, Andy Jassy, de AWS, disait il n'y a pas d'algorithme de compression pour l'expérience. On a lancé AWS en 2006, donc 12 ans après, on a énormément d'expérience, puis on veut continuer à faire ça avec vous, puis lancer vos entreprises, aider vos entreprises à avoir l'innovation, les startups, les PME et bien entendu les gouvernements. Merci à tous. Monsieur Bourgault, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il y a des images qui sont marquantes. Monsieur Bourgault, avant que vous quittiez la scène. Monsieur Bourgault. Partez pas. Il y a des images qui marquent. Puis réexpliquez-moi les 2 pizzas qu'on a vues en lien avec la façon dont vous travaillez avec vos équipes. Vous êtes allé plus rapidement là-dessus, ça m'a intrigué. Non, c'est assez simple. L'idée dans ça, c'est que l'équipe qu'on a, nos petites équipes de microservices, si on arrive avec 2 pizzas, on devrait être capable de nourrir l'équipe. L'idée, c'est qu'on ne devrait jamais avoir une équipe plus grande qu'on est capable de les nourrir avec 2 pizzas. On va la retenir, celle-là. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là aujourd'hui.